Bienvenue à vous dans la quatrième partie de ce tuto consacré au développement d'un Pong avec Pixie.js. Donc nous allons nous occuper ici de la physique de la balle et donc de sa vitesse et des collisions. Alors voilà où on s'en était arrêté. J'ai donc, quand je bouge ma souris, ma raquette, donc la raquette du joueur qui suit la souris. La balle suit également, et à partir du moment où on clique, eh bien la balle ne suit plus, puisque la balle est censée avancer. Donc pour que cette balle avance, déjà il va falloir qu'on lui définisse quelque part une vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je crée ma balle ici, voilà, je la positionne sur X et sur Y, et je vais ajouter à cette balle une vitesse. Donc je vais dire que balle.vel, pour vélocité ou vitesse, est égal à un objet. Cet objet aura une propriété X et une propriété Y. Puisque comme on est dans un espace 2D, cette balle va se déplacer, enfin on va la déplacer sur X et sur Y. Donc par défaut, on va dire que sa vitesse de déplacement sur X, par exemple, ça va être égal à 5 et 0 sur Y. Comme ça, dès qu'on la lance, elle part vers la droite. Donc c'est fait. Maintenant, on va revenir à notre boucle d'animation. Là, on a la partie qui dit si la partie n'a pas commencé, la position en X de la balle est égale à la position de la raquette du joueur plus la largeur de la raquette du joueur plus 2 pour des questions de coquetterie, et sa position en Y est égale à la position en Y de la raquette. Toutefois, else if, donc si, enfin sinon si, ou à la limite en fait on peut mettre juste un else ici, parce que le jeu il est ou lancé ou pas lancé, hein, donc il n'y a pas besoin de faire de chichi. Donc sinon, la position en X de la balle va être incrémentée de la vitesse de la balle sur X. La vitesse de déplacement de la balle sur X. Donc une fois que la partie est lancée, à chaque itération de la boucle, on ajoute à la position actuelle de la balle sa vitesse de déplacement sur X. Et pareil sur Y. Voilà, donc si je rafraîchis, la balle suit la raquette. Et à partir du moment où je clique, pouf, elle se déplace et elle part. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on gère un petit peu les collisions. Parce que là, la balle est toujours en train de se déplacer en fait. Donc si le jeu est lancé, on déplace la balle, et donc là on va checker ses collisions. Donc on va commencer par voir si la balle a traversé toute la largeur en fait du jeu, quoi. Donc si la position en X de ma balle est supérieure à la largeur de mon jeu, c'est qu'elle est out. Donc si ball.x est supérieur à mypixie.view.width, ça veut dire en fait que le joueur a marqué un point, puisque la raquette du bot ne l'a pas arrêté. Donc là je vais simplement mettre pour le moment un console.log de player score plus 1 ou player win. Voilà. Et du coup je peux arrêter le jeu. Donc game started, je la mets à false. Je rafraîchis, je lance ma balle qui traverse la raquette toute trouée du bot, qui sort. J'ai bien mon console.log de player wins et la balle revient bien au niveau de ma raquette. Je peux donc renouveler l'opération, ce qui donne un jeu quand même pas hyper trépidant, mais on peut lancer des trucs qui reviennent et on peut les relancer après.
Ok. Donc, on va en profiter, on va aussi tester si la position en X de la balle est inférieure à 0, puisque de toute façon, le bord gauche de l'appli, c'est 0. Et si la balle a une position X inférieure à 0, c'est que c'est le joueur qui a loupé la balle. Donc ici, pour le coup, je vais mettre un else-if, puisqu'on ne peut tout tester à chaque fois, mais donc, si la balle sort par le côté droit de l'appli, le player met un point. Sinon, si la balle a une position X inférieure à 0, c'est qu'elle est sortie par la gauche. Et donc c'est le bot qui a wins. Ok. Donc maintenant pour pouvoir rendre le jeu un peu plus intéressant, ce qui serait bien c'est déjà que la balle rebondisse contre la raquette du bot et puisse changer de vitesse de déplacement. Donc on va tester ici, ça c'est la collision. Donc collision, balle et mur. Et donc on va se faire une collision entre balle et les raquettes. Ok, donc à partir de quel moment ma balle entre en collision avec la raquette qui se trouve à droite? Eh bien c'est à partir du moment où la position de la balle plus la moitié de sa largeur, puisque la position de la balle c'est son centre. Enfin, on peut à la limite ne pas faire de chichi et simplement tester le centre de la balle, mais ça veut dire que pour qu'elle rebondisse, la moitié de la balle sera déjà à l'intérieur du pad. On peut faire ça, on updatera au pire après si on en ressent le besoin. Donc si la position en X de la balle est supérieure à la position en X de la raquette du bot, pardon, donc de botpad.x, mais botpad.x c'est le centre de la raquette, donc ça veut dire que la balle là elle serait rentrée complètement dans la raquette, elle commencerait à ressortir et là on détecterait le rebond. Donc là c'est trop tard. On va dire que si la position de la balle en X est supérieure à la position en X de la raquette moins la moitié de la largeur de la raquette, donc moins botpad.width divisé par 2, ce qui nous donne du coup un point situé sur le côté gauche de la raquette. Dans ce cas-là, on va changer la direction de la balle, donc plutôt que de se déplacer vers la droite, elle va repartir vers la gauche. Donc on va dire que ball.vel.x est égal à moins ball.vel.x. Voilà, comme ça, quelle que soit sa vitesse de déplacement sur x, à partir du moment où il y a collision, on la renvoie dans l'autre sens à la même vitesse. Boum. Et ça revient. Alors, je ne sais pas si vous avez bien eu le temps de voir, mais la balle... oui, alors là, dès que j'essaie de la relancer, du coup, sa vitesse part dans l'autre sens, puisqu'elle n'a pas été reset. Donc, hop. Vous voyez, la balle rentre à moitié, puisqu'on teste la position du centre de la balle. Si on veut faire les choses vraiment bien en pixel perfect et tout, il faut qu'on teste en fait si la position en X de la balle plus la moitié de la largeur de la balle, donc balle.width divisé par 2, est supérieure à la position de la raquette du bot moins la moitié de la largeur de la raquette du bot. Voilà. Et donc là, vous allez voir que normalement, toc, la balle ne rentre plus à l'intérieur de la raquette, mais dès qu'il y a un pixel de la balle qui rentre, elle est renvoyée dans l'autre sens.
Alors là, il y a un autre truc qui est marrant, c'est que si je lance ma balle même carrément au-dessus de la raquette, elle va quand même rebondir puisqu'on a juste testé les positions X. Voilà. Donc là, on est sur un pong qu'on ne peut pas gagner. Puisqu'en fait, peu importe la hauteur de la raquette du bot, de toute façon, dès que ça dépasse la position X, elle est renvoyée. Donc, lorsque la position en X de la balle remplit ces conditions, ça veut dire qu'on est en train d'entrer en collision, mais il faut également checker la position verticale. Avant de faire ça, donc if balle.y. Donc on teste la position Y de la balle. Donc si ça, c'est supérieur à la position de la raquette, moins la moitié de sa hauteur. Donc en gros, si la balle se situe entre ce point-là et ce point-là. La position de ma balle en Y est supérieure à botpad.y moins botpad.8 divisé par 2. Là, effectivement, on rebondit. Sinon, on ne rebondit pas. Donc, supérieur à botpad.y moins ça. Voilà. Donc là, si je la lance au-dessus, si je lance ma balle au-dessus de la raquette, elle devrait passer. Voilà. En revanche, si je la lance en dessous, elle va rebondir. Voilà. Donc il faut qu'on mette une limite. Donc il faut qu'elle soit supérieure à ce point-là et inférieure au bas de notre raquette. Donc, et que en même temps, la position en Y de ma balle soit inférieure à la position Y de la raquette plus la moitié de sa hauteur. Je vais juste mettre mon word wrap. Donc voilà la condition complète. Si la balle a une position Y qui est supérieure à la position de la raquette du bot sur Y, moins la moitié de celle-ci. Donc en gros, si la balle est entre ce point-là et le milieu sur Y, on rebondit. Mais il faut également que la position Y de la balle soit inférieure à la position Y de la raquette plus la moitié de la hauteur de la raquette. Donc là, normalement, si je tire en dessous, ça passe en dessous. Ok. Si je tire au-dessus, ça passe au-dessus. Et si je tire au milieu, ça rebondit. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut tester la collision. Donc, collision ball botpad et collision ball playerpad. Donc, pour tester la collision entre la balle et la raquette du joueur, ça va être quasiment les mêmes formules. Donc, si ma balle en X plus, donc là pour le coup ça va être moins, puisque si on teste la collision entre cette raquette et la balle, bah normalement la balle elle n'a pas encore passé la raquette. Si elle a passé la raquette, trop tard. Le joueur a perdu. Donc si la position en X de ma balle moins la moitié de la largeur de ma balle est inférieure à la position en X de ma raquette plus la moitié de la largeur. D'ailleurs, tout ça, c'est pas des botpads, mais ce sont des playerpads. Donc, si la position de la balle en X moins la moitié de sa largeur est inférieure à la position de la raquette plus la position de la raquette, oui, plus, puisque là, du coup, on teste vers la droite, la moitié de la largeur de la raquette et que la balle se situe, du coup la condition sur Y ne change pas, on change la vitesse de déplacement de la balle. Bah là on devrait être pas mal, on devrait pouvoir commencer à faire des échanges.
Donc ça rebondit bien chez le bot. Et ça rebondit bien chez le joueur. Alors, je vais faire exprès de la louper juste pour tester. Et on est bon. On est bon, on est bon. Alors, pour rendre le jeu un petit peu plus fun, ce qui serait bien, c'est que la balle se déplace également et une vitesse sur Y. Sinon, c'est un petit peu linéaire comme jeu. Donc pour faire ça, on va calculer à chaque fois que la balle touche une raquette, une vitesse qui va dépendre de la position de l'impact de la balle sur la raquette. Autrement dit, si on tape la balle pile avec le centre de la raquette, on veut qu'elle reparte plus ou moins tout droit, comme ça. Si on tape la balle avec le haut de la raquette, comme je vais essayer de le faire là, voilà, on voudrait que la balle parte vers le haut. Et si on tape la balle avec le bas de la raquette, comme ça, on veut qu'elle parte vers le bas. Comme ça, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu, à faire des échanges un peu moins linéaires. Donc pour faire ça, il faut qu'on calcule du coup. Donc là, on a une vitesse de déplacement qui est à 5 sur x, ou moins 5 selon le. Là, elle est à 5, là, elle est à moins 5. On va calculer une vitesse qui sera contenue entre moins 5 pour qu'elle parte vers le haut, quand on tape avec le haut de la raquette, et 5 pour qu'elle parte vers le bas, quand on tape avec le bas de la raquette. Donc on va commencer à chaque fois qu'il y a une collision ou avec le pad du player ou avec le pad du bot, à regarder un peu où ça se situe en termes de haut, bas, milieu de raquette. Donc à chaque fois que je fais une collision, là je vais le faire sur la raquette du bot, je vais faire un console.log et je vais commencer par loguer donc la position de la raquette du bot ainsi que la position de la balle sur Y tous les deux. Voilà. Alors là, étant donné que le centre de ma raquette, c'est pile poil la position en Y de ma souris, si je mets ma souris pile ici, je sais que la balle arrivera là. Boum. Et donc là, vous voyez, j'ai 489,5 et 469. Donc ça, c'est les positions Y de la balle et du pad. Enfin, du pad et de la balle. L'idée ici, c'est de réussir à avoir une valeur qui va de moins 1 à 1. Donc quand je tape avec le haut de la raquette, il faut que j'arrive à obtenir moins 1 dans mon console.log, et quand je tape avec le bas, il faut que j'arrive à obtenir 1. En fait, je normalise cette valeur, ce qui me permet ensuite de multiplier ça par la vitesse que je veux donner. Et en fait, si le pad s'agrandit, parce qu'on peut très bien imaginer des bonus qui font que votre raquette s'agrandit en hauteur, du coup les calculs ne seront pas faussés. On aura toujours un pourcentage. Donc je vais venir ici soustraire la position en Y de la balle. Enfin, je viens soustraire à la position en Y de la balle la position du pad. Voilà, donc là, normalement, ça va taper le haut du pad. J'obtiens 24.5. Ok, si je viens taper en bas, enfin moins 24.5, là, je vais obtenir 23.5. Nos raquettes font 52 haut, donc vous voyez qu'on arrive déjà à obtenir un pseudo-ratio. Mais c'est pas normalisé. Pour normaliser, je vais diviser cette valeur que j'obtiens là, tout simplement par la hauteur de la raquette, donc divisé par botpad.8. Voilà, et comme ça, dynamiquement, on arrivera à obtenir un pourcentage, quelle que soit la hauteur de notre raquette. Ok, donc si je fais ça,
Là, j'obtiens moins 0,5 quand je tape en haut et 0,5 normalement quand je tape en bas. Voilà, bon, j'étais quasi en bas, 0,47. Moi, ce que je veux, c'est une valeur entre moins 1 et 1. Donc, les valeurs qu'on peut voir ici, elles vont du coup de moins 0,5 à 0,5. C'est parce qu'il faut que je divise, en fait, également la hauteur ici par 2. Comme ceci. Puisque, si j'ai 0 ici au milieu et que je veux 1 ici, il faut que je divise par uniquement la moitié de la hauteur de ma raquette. Voilà, là je suis à moins 0,98, autrement dit, au max je serai à moins 1, et si je tape vers le bas, je suis à 0,82, donc si je suis plus précis, je serai bien à 1. Ok, donc là on arrive bien à obtenir notre ratio. Il faut qu'on multiplie ça du coup par la vitesse de déplacement max qu'on veut sur Y de notre balle, sachant que notre balle se déplace pour le moment sur X de 5 ou moins 5. Je veux que sa vitesse de déplacement sur Y soit ou moins 5, enfin aille de moins 5 à 5. Donc je récupère ça, et je vais venir rajouter ici un ball.vel.y qui va être égal à ça fois 5. Et là, on est bon. Là, la balle va repartir vers le haut, puisque je vais taper en haut de la raquette du bot. Boum. Là, elle va repartir en bas. Ok. Et du coup, je vais quand même tester, mais je suis à peu près sûr que ça marche. Si je tape à peu près au milieu, ça repart à peu près droit. Voilà, j'étais pas tout à fait au milieu. Voilà, pile poil, tout droit, nickel. Donc cette petite ligne, ça va être la même pour les collisions avec la raquette du joueur. Alors, il faut que j'arrive à taper dans la raquette. Ok, tac, tac, tac. Bon. Ok, donc là je vais venir taper avec le haut de ma raquette. Pouf, ça part bien vers le haut. Et ici, avec le bas. Boum. Donc là, on est plutôt ok. Il nous reste un dernier type de collision à tester. Donc là, on a testé la collision avec le mur gauche et le mur droit pour savoir qui a marqué un point. Il faut qu'on teste cette fois-ci avec le haut et le bas pour simplement renvoyer la balle cette fois-ci. Donc je vais dupliquer ces deux blocs-là. Donc si la position de ma balle en Y est supérieure à la hauteur de ma vue, voilà, j'ai juste à changer la vélocité Y de ma balle en disant qu'elle est égale à l'inverse de sa vélocité actuelle. Et d'ailleurs, je peux même la faire en une fois. Je peux dire que hop, si la position en Y de ma balle est inférieure à 0 ou que la position en Y de ma balle est supérieure à la hauteur de mon appli, je change sa vitesse de déplacement. Collision ball-wall left-right. Top bot. Ok. Je commence à être fatigué, j'arrive pas à taper dans la raquette alors que j'ai ma souris dessus. Ok, ça part bien vers le bas, c'est cool. Tac.
Quand même un petit truc qui me va pas là. Collision entre le player et la balle. Bah oui, c'est pas botpad, hein, c'est n'importe quoi. Ici, c'est playerpad. Désolé, j'ai oublié de remplacer. Et là, ça devrait être mieux. Boum. Donc, je vais volontairement l'envoyer vers le bas. Ok, ça rebondit. Super. Et ça part dans les choux. Et si on teste vers le haut. Tac. Et voilà, la balle rebondit bien. Alors, on va chipoter un peu, mais en fait, la balle rebondit à partir du moment où son centre est sorti. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle rebondisse quand elle est comme ça. Donc, on va modifier ici. On va dire que si la position de la balle en Y est inférieure à... Eh bien, inférieure à la moitié de la hauteur de la balle, donc balle.8 divisé par 2. Ce qui nous donnera du coup pile ça. Ou que la position en Y de la balle est supérieure à la hauteur du jeu, moins la moitié de la hauteur de la balle. Et là, on aura des collisions qui seront un peu plus précises. Ok, je l'envoie péter en bas. Hop. Et voilà, ça rebondit pile poil. Il n'y en a pas la moitié qui sort. Et si on se la joue vers le haut, boum. D'ailleurs, ça c'est pas normal, elle aurait dû partir tout droit. Au moment où la balle sort, à savoir ici, voilà. On va réinitialiser du coup nos vitesses de déplacement. Donc sur X, on va dire que c'est de nouveau égal à 5. Et sur Y, ça va être 0. Voilà. Comme ça, les vélocités sont bien remises à 0. Je vais l'envoyer péter vers le haut. Tac. Oh, sans déconner. Il y avait une chance sur combien? Hop. Voilà. Et là, voilà, les vitesses de déplacement sont bien remises à 0 quand la balle est remise en jeu. Alors je pense qu'on a un dernier petit bug qui peut intervenir, c'est si je laisse passer la balle et que je me déplace après. Ah non, non, c'est bon. Sur X, comment je teste? Ouais, en fait là ce qui se passe c'est que les collisions avec les raquettes sur la position X, vous voyez sur Y on teste si c'est bien entre le haut de la raquette et le bas de la raquette. En revanche sur nos conditions X on teste uniquement si c'est derrière la raquette, enfin si ça rentre mais pas derrière. Ce qui veut dire que si j'ai ma balle qui est ici et que j'arrive à déplacer ma raquette assez vite, ça va la renvoyer. Je vais essayer de vous faire l'exemple, mais c'est un bug un peu compliqué à voir. Ouais, surtout que maintenant ça se déplace. Bon, on va blinder la condition, donc c'est au niveau des positions X où il faut qu'on rajoute donc et que la position de la balle en X. Ouais, c'est ça, que la position de la balle en X est bien également inférieure à la position de botpad.x plus la moitié de la largeur de la raquette du bot. C'est
ça. C'est la position en X de ma balle. Plus ball.width divisé par 2 est inférieur à la position de ma raquette en X plus ça. Pour être sûr en fait que si la balle se retrouve à cet endroit-là, qu'on compte pas une collision. Il faut bien que la position de la balle soit en X entre le côté gauche et le côté droit de la raquette. Tac, tac. Inférieur à botpad.x plus. Voilà. Et pareil pour la raquette du joueur. Parce que là, j'arrive pas à vous faire le bug, mais ça se trouve, vous l'avez eu. Et que la position de la balle en X moins la largeur, la moitié de la largeur de la balle est bien supérieure à playerpad.x plus. Donc moins. Donc playerpad.x c'est le centre, moins la moitié de sa largeur. Autrement dit, si la balle se retrouve derrière ma raquette, je veux pas qu'elle soit renvoyée, quoi. Bon, c'est un petit patch. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui auront trouvé le bug, mais croyez-moi, il pouvait arriver. Ok, et bah du coup, il nous reste à faire deux choses. La première, c'est faire bouger la raquette, donc faire une espèce de petite intelligence artificielle pour bouger la raquette. Et la seconde, faire en sorte que quand c'est le joueur qui met le point, ce soit le robot qui relance la balle. Voilà, parce que là, c'est moi qui mets le point, mais c'est moi qui rejoue. Donc c'est un peu facile. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir comment gérer un petit peu notre IA de raquette. A plus!